Pouvez-vous nous parler des inondations en Libye? Il y a eu des inondations dévastatrices en Libye, notamment dans la vallée de Derna. Ces inondations sont décrites comme un événement catastrophique, différent de tout ce qui a été observé dans d'autres parties du pays. Selon le service météorologique, il y a eu des précipitations extrêmement abondantes, dépassant 400 mm, ce qui a entraîné des inondations graves et des glissements de terrain qui ont détruit des quartiers entiers et des maisons dans la ville de Derna, les réduisant en ruines. Les eaux de crue ont emporté une grande partie de ce qui restait, laissant tout cela partir à la mer. Le bilan en termes de décès est stupéfiant, avec différents rapports fournissant des chiffres différents. Les rapports médicaux et des premiers secours suggèrent qu'il y a plus de 1300 personnes décédées, tandis que le ministre de la Santé du gouvernement approuvé par le Parlement a indiqué plus de 3000 décès. De plus, la municipalité de Derna estime qu'environ 10 000 personnes sont portées disparues. Cette catastrophe environnementale a dépassé les capacités de l'armée et des premiers secours, qui ne sont pas équipés pour gérer un tel cataclysme. Les rapports du gouvernement de l'Est de la Libye suggèrent des chiffres encore plus alarmants que ceux des autres rapports. Parlez-nous des défis liés à l'accès aux données relatives aux dégâts. L'accès à des informations précises sur l'étendue des dégâts est difficile en raison des statistiques contradictoires fournies par différentes entités publiques. Ce manque de précision est le résultat des nombreux problèmes auxquels la ville est actuellement confrontée. Pourquoi les pertes sont-elles si considérables? Est-ce uniquement lié à la catastrophe naturelle ou est-ce que l'infrastructure joue un rôle aussi? Les pertes dans cette situation ne sont pas uniquement dues à la catastrophe environnementale. Elles sont également liées à des problèmes d'infrastructure. L'infrastructure libyenne est décrite comme étant médiocre et en dégradation, principalement en raison de problèmes politiques et économiques. La situation semblait initialement stable dans la ville. À 1h du matin, tout était sous contrôle. Cependant, une deuxième inondation s'est produite, causant une destruction généralisée. L'état de l'infrastructure et des routes en Libye nécessite une attention urgente de la part des autorités et des gouvernements à la fois de l'Est et de l'Ouest. Malheureusement, les troubles politiques en cours dans le pays ont entravé les efforts visant à remédier à ces vulnérabilités dans l'infrastructure et les routes.